C'est pour cela qu'on vous dit ici dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, virgule, ni comment se forme l'esprit d'un bébé dans le ventre de la femme enceinte à son 6e mois, virgule. Je m'arrête dans les virgules et j'entre dans les profondeurs. Donc, dans la révélation ici, dans Ecclésiaste, c'était qui? C'est Moulangwedi, qui veut dire celui qui raconte, celui qui parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était Mon. Et on vous dit ici que l'esprit d'un enfant, va se former dans le ventre à partir de 6 mois. Est-ce que vous comprenez? Mais quand elle atteint 6 mois, c'est là où l'esprit de l'enfant va entrer, va être formé dans le ventre, c'est-à-dire va être formé dans le corps de l'enfant. Donc c'est au bout de 6 mois que tu ne dois plus avorter, que l'enfant, que la maman ne doit plus avorter. Donc je répète ici dans Ecclésiaste. Maintenant on va vous expliquer pourquoi c'est au bout de 6 mois l'esprit est formé dans le ventre, c'est-à-dire dans le corps dans le corps du bébé, de l'embryon, qui est dans le corps de la femme. Donc dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4, il est dit: comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forme l'esprit d'un bébé dans le ventre de la femme enceinte à son 6e mois, virgule. Donc, ce patriarche ici était initié. Parce que les gens pensaient que dans l'Afrique ancestrale, les hommes étaient à part, les femmes étaient à part, les enfants à part. On initiait, donc ils devaient savoir, donc ils devaient obligatoirement savoir cela pour mieux diriger le peuple, pour mieux instruire le peuple, initier le peuple, introniser le peuple. Donc on vous dit ici, tu ne connais pas non plus la manifestation de l'œuvre, de la manifestation de la volonté de l'Oba qui fait tout. Qui fait tout. Maintenant, on va un peu vous donner quelques indices par rapport au 6e mois. Par rapport au 6e mois ici dans Ecclésiaste, dans Ézéchiel, donc Guigna, toujours dans la Bible. Ézéchiel 8, 1, et on vous dit ici, la 6e année, virgule, le 5e jour du 6e mois. Du 6e mois. Et on vous apprend que c'est au 6e mois qu'une femme enceinte, quand elle a son 6e mois, que l'esprit va se former dans le ventre. L'esprit va se former à l'intérieur du corps de l'enfant. Donc, Ézéchiel chapitre 8, verset 1, on vous dit ici, la 6e année, virgule, le 5e jour du 6e mois. Vous voyez, il y a toujours le 6e mois maintenant. On vous apprend ce qui va se passer lors du 6e mois. Comme j'étais assis dans ma tente, virgule, écoutez la révélation. Comme j'étais assis dans ma tente, dans le Moutopéda Mundi ici, il est assis dans sa tente. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs et partagez le direct. Il ne faut pas que ça coupe. Envoyez des cœurs, c'est important. Donc, on vous dit ici que le Moutopéda Mundi était assis. Cet homme initié, envoyez des cœurs, c'est important. Donc, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma tente, donc la tente ici, parce que le Moutopéda nous dit, le prophète qui est là, cet initié en chef consacré, cet homme-là qui avait la connaissance, qui était initié, qui était intronisé. On vous dit que dans le 6e mois, il était assis dans sa tente. La tente ici va représenter un corps. La tente ici va représenter une femme. Et ce prophète-là, qui est assis dans la tente, va représenter cet embryon, va représenter le fœtus, va représenter l'enfant. Et maintenant on vous dit, Mouta Tedi, donc qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, s'adressa à Déma. Et non, plutôt, c'est dans Ézéchiel plutôt,
comme j'étais assis dans ma tente, et que les chefs initiés de Soma étaient assis devant moi, il y a, virgule, la main du Mutatedi, donc la main du Mutatedi, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, se posa spirituellement sur moi. Donc on vous dit que ce prophète-là était assis dans sa tente, c'était aussi le 6e mois. Et pendant qu'il était assis, on vous dit, il y a un esprit qui va se manifester dans le visible, dans Mutatedi, va poser spirituellement la main sur lui. C'est pour vous dire qu'au 6e mois, il y a quelque chose en train de réagir. Là, c'était déjà dans un autre plan par rapport à la fécondation, par rapport à l'avortement. On vous apprenait ici que ce prophète-là qui était assis, comme je dis, la tente va représenter une maison, va représenter un corps, va représenter une femme, la tente. Et ce prophète va représenter ici un enfant qui va recevoir la visite d'un esprit. Donc, il va recevoir l'esprit. L'esprit va te former au 6e mois. Donc, je répète, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma tente et que les chefs initiés de Soma étaient assis devant moi, virgule, la main du Mutatedi se posa spirituellement sur moi. En cela, on va aller dans Agé. Dans Agé qui est Ndema. Agé chapitre 1, verset 1 à 2. On vous dit ceci. La seconde année du roi Mwenedi, le premier jour du 6e mois, il y a toujours 6e mois. 6 mois. Du 6e mois, je répète. Dans Ndema, dans Agé, chapitre 1, verset 1 à 2. On vous dit ici, la seconde année du roi Mwenedi, le premier jour du 6e mois, le premier jour du 6e mois. Donc vous comprenez ici, le verbe de l'Oba ne tâtonne pas. Ce n'est pas comme les Bibles actuelles classiques des autres livres bizarres dans d'autres formes de religion dites révélées. Donc, le 6e mois, Mutatedi, donc, s'adressa en Ndema Agé, le Mutopela Mundi, et lui ordonna de transmettre un message au gouverneur de Soma, Muna Djombela Mundi, donc ce qu'on appelle Zorobabel, fils de Baïsé, et de Belongué, Josué, fils de Teitei, le grand prêtre en ces mots. Verset 2, ainsi parle Mutatedi. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rétablir le temple sacré. Le temple sacré. Le temple sacré, ça va symboliser un corps, va symboliser la femme, va symboliser la pureté de la femme qui doit reprendre son corps, comme dans les temps d'autrefois, son corps doit redevenir sacré, son temple sacré. Mais pour cela, il a fallu que Mutatedi vienne visiter au 6e mois, le premier jour du 6e mois. Donc on vous montrait déjà que dans le sens caché, dans les gestes prophétiques, que l'esprit se forme dans le 6e mois par rapport à l'enfant. En cela, dans Koudoumane, chapitre 13 au verset 22, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que l'ange Gabriel, même eux, les biblistes, ceux qui ont trafiqué l'histoire, eux-mêmes, ils ont mis que, soi-disant, il y avait Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, qui est ce démon-là, a envoyé l'ange Gabriel au 6e mois. Au 6e mois. Eux-mêmes, ils ont écrit 6e mois, sans même savoir pourquoi ils ont écrit 6e mois. Donc, dans Koudoumane chapitre 13, verset 22, il est dit, vois ta grande cousine Kakane, dont celle que vous appelez Élisabeth, attend elle aussi un fils malgré son grand âge. Il était dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle est à son 6e mois. À son 6e mois. À son 6e mois. Vous voyez? Donc elle est à son 6e mois. C'est là où Mutatedi, c'est là où Benengoudi est apparu.
est apparu à son 6e mois. Donc, quand vous lisez plus les Écritures, vous allez voir que après que Benin Goudi puisse venir voir, quand Benin Goudi est venu voir Eyoumé, qu'est-ce qui va se passer après? C'était à son 6e mois. C'est-à-dire le 6e mois de qui? De Kakane. C'est que dans les Bibles classiques qu'on appelle Elisabeth. Donc c'était dans son 6e mois. Et c'est là où plus tard, toujours dans ce 6e mois-là, Eyoumé va rendre visite à Kakane. Et c'est là où, écoutez attentivement, c'est là où, en allant rendre visite à Kakane, que vous allez voir ce qui va se passer quand Eyoumé va s'adresser à Kakane et celui qu'on appelle Djongwane, dans les Bibles classiques actuelles, on l'appelle Jean-Baptiste. Elisabeth dit qu'elle a entendu l'enfant a tressailli dans son ventre. La manière dont l'enfant bougeait, c'était étrange. Parce que d'habitude, l'enfant bouge et l'enfant peut donner des coups. Peut bouger comme ça, tu sens le ventre qui bouge un peu. Mais là, elle a dit, oh, là, elle a senti comment l'enfant a bougé autrement. Parce qu'il s'est passé quelque chose au 6e mois. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit de cet enfant-là a été formé au 6e mois. C'est pour ça qu'il a fallu qu'Eyoumé puisse venir et à l'intérieur, il y avait déjà la manifestation de Dieu qui savait. Non seulement l'esprit de Djongwane a été formé le 6e mois, mais le Mundi est venu. C'est là où Kakane a ressenti cela. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était des choses qui se produisaient. Donc, quand une femme est enceinte, vous savez pourquoi, même dans l'Afrique ancestrale, les gens respectaient beaucoup les femmes enceintes? Ah oui, quand vous voyez une femme enceinte, vous dites assis, ah vous vous levez, ah viens t'asseoir. Il ne faut même pas qu'elle soit bousculée, tout. Parce que pendant la période où une femme est enceinte, c'est un grand passage. C'est un grand passage. Il y a un grand passage. Est-ce que vous comprenez?